Une jeune femme que je connais bien vient me voir pour un état d'épuisement, profond, pas seulement physique, mais également un peu psychologique aussi, énergétique, tout ça et également professionnel. Voilà, il y a aussi un impact sur le professionnel. C'est une créatrice d'entreprise, ça fait des années, elle a monté de multiples projets et à chaque fois, enfin très souvent, il y a, heu, une courbe comme ça monte et puis après ça se casse la figure. Il y a une perte totale d'énergie, de perte de persévérance, et elle rebondit sur un autre projet derrière. Bon, du coup, elle a acquis beaucoup de compétences. C'est quelqu'un qui a énormément de compétences. Mais cette question de la fatigue profonde qui est récurrente, qui revient et qui fait partie vraiment presque d'une histoire de sa vie, lui pose vraiment question et elle sent qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la fatigue physique. Enfin, c'est pas un manque de vitamines, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond, en fait. Et on va donc, explorer ce thème-là, avec lors d'une séance de kinésio. Et on tombe, en récession d'âge, donc on fait une récession d'âge, hein. Je rappelle, une récession d'âge, je fais pas du rebirth, moi, c'est pas ça l'idée. Nous, on travaille, un peu de j'utilise la parabole du numérique, hein. C'est comme si on désarchivait de l'information, en fait. On va dans la boîte noire et on va aller chercher les informations qu'on a besoin d'actualiser, qui sont en lien avec le sujet qu'on traite. Là, pour elle, c'est la fatigue. Donc, on va aller chercher quels sont les dossiers, enfin, quelles sont les données, les datas qui sont rangés dans tel dossier, tel sous-dossier, etc. Et qu'il est nécessaire d'actualiser parce que son système donc de navigation profond prend toujours état de ces informations-là qui sont, on va dire, limitantes. Voilà. Donc on fait une récession d'âge, hein, c'est-à-dire que concrètement, une récession d'âge, on suit le test musculaire hein, qui nous amène à un âge, là c'est en vie fœtale, hein, on arrive à 2 mois de vie fœtale, c'est ce 2 mois de vie fœtale qui vont nous intéresser. Il y a des projets de construction, hein, pour le fœtus, pour l'embryon et puis pour le fœtus. Il va y avoir un projet de construction parce qu'en même temps que se développe le fœtus, l'embryon puis le fœtus sur un plan physiologique, euh, eh bien, il y a également, ça correspond aussi à des capacités et des compétences. Donc, en fait, moi, j'utilise ce qu'on appelle un tableau de construction, projet de construction du fœtus avec étape par étape selon les compétences associées. Et de mémoire, on doit tomber sur un truc genre je grandis ou je me développe ou quelque chose comme ça, en projet de construction fœtale. On est à 2 mois de vie fœtale. Bon, elle ne sait pas trop ce qui s'est passé. Tout ce qu'elle peut me dire, c'est que sa mère a fait 2 fausses couches avant elle. Elle, c'est l'aînée. Il y a il y a un frère après. Et avant elle, donc il y a eu 2 fausses couches et sa mère a eu du mal à tomber enceinte. Suite à la séance, elle va aller interroger sa mère elle va lui raconter ce qui s'est déroulé dans la séance pour essayer d'avoir, plus d'informations concernant, cette gestation, le contexte et cetera. Et sa mère lui confirme enfin lui explique qu'effectivement elle a fait 2 fausses couches à 2 mois de vie fœtale et que pour le deuxième embryon, la 2e fausse couche, en fait, il y avait un fibrome, elle avait développé un fibrome et ce fibrome a empêché l'enfant, enfin l'embryon pardon, de se développer et elle a utilisé la mère un mot, un verbe. Elle a dit et un verbe qui a fait tilt dans la tête, dans l'esprit de cette jeune femme. Sa mère lui dit, en fait, le fibrome ne permettait pas à l'embryon de se développer correctement, de s'accrocher et en fait, ça l'a fait se décrocher. Et quand on dit je décroche, dans le langage courant, quand je décroche d'un projet, je décroche de ma vie, il y a bien cette notion-là. Ça a fait résonance pour elle. Elle a vraiment fait le lien entre ces moments de profond abattement, de perte totale de foi dans la vie qu'elle ressentait et
la mémoire fœtale, enfin, on va appeler ça une mémoire fœtale, en tout cas, l'histoire de la deuxième fausse couche, de ce deuxième embryon et de cette histoire de fibrome et ce que ça représentait et les mots utilisés par la mère, justement, par rapport à ça. Voilà, je trouvais ça intéressant, j'ai trouvé vraiment très intéressant. Elle m'a rappelé, elle m'a laissé un message pour bien m'expliquer, cette synthèse qu'elle avait faite entre, cette séance qui avait mis en lumière une expérience de vie in utero et une mémoire in utero et ce qu'elle pouvait croiser et rencontrer dans sa vie, de manière récurrente avec, parfois une oscillation, sa mère disait, ça le fibrome amenait, non pardon, c'est pas ça, c'est une autre praticienne que je connais, hein, qui fait, de l'énergétique et qui avait dit donc à cette jeune femme, tu c'est comme si pendant la vie fœtale, il y a un balancement, tu te sens bien et puis tout à coup, ça balance et comme s'il y avait une hésitation entre la vie et la mort, à cette même période de gestation et donc le recoupement de ces 2 séances, donc avec cette personne, qui fait de l'énergétique, qui est aussi médium, hein, et moi en kinésio, voilà et l'explication de sa mère, le lien, le fil conducteur, ce tissage. Il y a des choses qui sont éclairées. Alors, est-ce que ça va l'aider? J'espère, bien sûr. En tout cas, chaque fois qu'on enlève une mémoire lourde, qu'on évacue une croyance négative limitante de type, «Tu pas jusqu'au bout». En fait, c'est ça l'idée, c'est tu pas jusqu'au bout, ça va se décrocher, il y a quelque chose d'extérieur qui va venir empêcher ton développement, que ce soit le développement de ton entreprise, le développement de ta vie perso, le développement, de ton énergie. Et bah, chaque fois, c'est une victoire, en fait. À chaque fois, on gagne une victoire, voilà et c'est aussi une belle exploration de soi et de se rendre compte des potentialités qu'on a, qui sont énormes et extraordinaires, voilà. Ne l'oublions jamais.